Voilà, retour sur le plateau de l'autre journal pour parler cette fois-ci d'art contemporain. Attention, n'ayez pas peur, restez avec nous. Ça va bien se passer parce que c'est vrai que quand on dit art contemporain, ça peut parfois faire peur. Vous allez nous expliquer, mon cher Frédéric Kranenbroek, je prononce bien déjà Van Kranenbroek. Van Kranenbroek, c'est ça, excusez-moi. Voilà. Je dirais Frédéric, hein. Voilà, c'est plus c'est un facile. joli prénom. Pourquoi vous avez créé ce site? C'est même plus qu'un site, c'est carrément une galerie sur le net, une galerie d'art contemporain. Ça, c'était il y a 4 ans. Et pourquoi vous avez décidé d'en faire une virtuelle, une vraie, pardon, en dur. Autour de vous, deux artistes. Bienvenue chez nous, Lisette. Bonjour. Lisette Delose et Élodie Antoine. Bonjour. Sculptrice, on dit sculptrice ou... Je ne sais pas, je le dis parfois. C'est pas très beau, hein, Ça passe pas très bien. Sculpteuse, c'est encore pire. Sculpteur. Sculpteur, On voilà. va dire sculpteur. Oui. Sculpteur et peintre, ça c'est plus facile, hein. Oui. Peintre, un peintre, une peintre. Bon, bah pourquoi avoir créé cette galerie sur le net? Voilà. C'était il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans, mais c'était pour répondre à une carence de visibilité des artistes à ce moment-là, donc sur le média Internet qui était à ce moment-là très émergent. Donc voilà, ça c'est la raison principale, et aussi par le fait que nous apprécions le travail des artistes, et le monde Internet et le monde artistique pouvaient se marier par cette façon de présenter leurs œuvres à un grand public. Une espèce de point de ralliement Voilà. de plateforme. Hein. Bon, alors je l'ai dit, cette galerie existe toujours sur le net, mais elle existe maintenant en vrai, en dur, depuis 2 ans tout de même. C'est à Schaerbeek, du côté de la rue Van der Linden. Une exposition se tient en ce moment avec un jeu de mots, ça s'appelle Haut la main. Haut la main. Haut la main, voilà, c'est une exposition sur la main. Voilà. La main sous toutes ses formes. On y va et puis on parle de cette expo et du site juste après. Voilà, c'est un reportage signé Virginie Cordier et Béatrice Broutou. Oh, la main, il y a des mains partout, et les dernières mains, c'était les vôtres? Enfin, celles que vous avez dessinées, pas les vôtres, mais oui, voilà. Oui, alors, comment s'est passé le contact avec la galerie.be? Comment ça... Mais moi, j'ai connu Frédéric quand il avait sa galerie virtuelle. Ouais. Et puis, je sais qu'il avait beaucoup l'envie d'ouvrir une galerie réelle. Donc, j'ai suivi la chose depuis le début. Et ça se passe bien parce qu'il y a plein d'activités, et plein de contacts. C'est vraiment Ce qu'on peut dire, intéressant. excusez-moi de vous couper, c'est que c'est la première galerie d'art à Schaerbeek. C'est la seule galerie d'art à Schaerbeek actuellement. Donc il y a eu une autre galerie précédemment, mais maintenant c'est la dernière. Et Élodie, c'est un petit peu le même chemin? Non, moi c'est Frédéric qui m'a appelé, qui avait vu mon travail et qui m'a proposé de participer en fait. Et donc moi ça m'intéressait parce que j'avais pas forcément ni le temps ni les moyens techniques de faire mon propre site. Ouais. Mais j'avais envie d'être présente sur Internet et donc j'ai participé. Mais pourquoi vouloir être présent sur Internet quand on est un artiste? Encore plus vous, parce que vous êtes carrément en 3 dimensions, si je puis dire, c'est de la sculpture. Donc Oui, mais Internet, c'est quand même c'est plat. Oui, mais bon, en photo, on peut déjà faire passer une bonne partie quand même du travail. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'entre 2 expositions, on n'a pas tellement de visibilité en tant que plasticien. C'est-à-dire que si on n'a pas un gros catalogue qui a été tiré, ou voilà, entre 2 expos, il n'y a pas grand monde qui peut voir notre travail. Et donc c'est intéressant de pouvoir donner comme référence une adresse Internet où les gens peuvent venir voir ce que vous faites. Même en tant que sculpteur, vous croyez? Ouais. C'est la même chose pour vous? C'est un petit peu cette motivation-là qui a fait que vous avez pris contact directement avec Frédéric au début? Pour la galerie sur le net? Non, pas tellement. Ça s'est fait naturellement parce que nous nous connaissions, donc nous en avons parlé, etc. Donc ça s'est fait
Tout à fait naturellement. C'était pas un besoin. Finalement, la galerie sur le net, c'était peut-être pas suffisant. Vous avez eu envie d'aller plus loin en faisant une vraie galerie. Et ce pour répondre aussi à une attente de l'artiste, c'était d'exposer évidemment pas uniquement en 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions ses œuvres, ses sculptures. Internet, effectivement, même si on a un très bon rendu au niveau des photographies, des œuvres, pour la sculpture, on a un service aussi de photographie qui permet de les voir tourner sur l'écran, donc avec des techniques de photographie adaptées. Mais quand même, donc, le lieu, c'est quand même une chose très importante et qui est... Voilà, qui est utile. Alors, on a parlé du lieu, on vient de voir. Donc, c'est à la rue Van der Linde, précisément le numéro 65 à Schaerbeek. On va aller un petit peu sur le net. Vous allez nous commenter ce qu'on va voir, puisque c'est votre site, c'est lagalerie.be. Alors voilà, on y entre. Dites-nous un petit peu, Frédéric. Ça, c'est la page d'accueil du site internet sur lequel on peut naviguer entre les disciplines artistiques différentes. Donc, ça va de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie. Là, c'est classifié par ce type de... Ouais, combien d'artistes sont dans cette galerie? Il y a 90 artistes sur le site. Ah oui, tout de même. Oui. Donc l'exposition en cours, elle contient 71 artistes. L'exposition en cours sur le lieu, dans le lieu. Sur Internet, il y en a 90. D'accord. Et c'est forcément les mêmes ou il y en a qui vous disent nous Effectivement, il y a quelques artistes qui n'ont pas participé cette année-ci à l'expo collective sur la main, parce que c'était plus des gens qui faisaient un travail plus abstrait ou sur la matière. Et la main étant une figuration plus précise, on peut solliciter ne pas participer cette année-ci. Mais peut-être l'année suivante pour l'expo de fin d'année. Mais pour revenir sur cette histoire de galerie sur le net, moi il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Parce que quand on veut voir une expo, quand on veut voir une peinture par exemple, Lisette, ce qui est bien c'est de la voir en vrai, c'est de sentir, c'est de la matière tout d'abord, c'est de la gouache, je sais pas. C'est gai d'être tout près de la sentir, de sentir le matériel. Or sur le net, quel est l'intérêt finalement? C'est comme un bouquin. Ça donne une idée. Ça donne une idée. Bon, déjà, on voit la mise en page, l'aspect général. Évidemment, on n'a pas la matière, on n'a pas la sensation. Et même les couleurs, est-ce que les couleurs sont fidèles, par exemple? Elles sont souvent déformées, bien sûr. Alors donc on n'a plus l'odeur, on n'a plus la couleur. Quel est l'intérêt d'aller dans ces galeries? Non, mais franchement, c'est une question que je me pose. Ah si, d'aller dans la galerie virtuelle. Oui, en tant qu'artiste, de présenter son œuvre dans une galerie. Non, l'intérêt, c'est que les gens qui voient votre travail sur le net, après, ils vont voir votre boulot dans des galeries. Parce que, et envie d'aller plus loin, c'est une façon d'accrocher. En fait, les gens découvrent votre travail en photographie sur le net, et puis par après, ils vous contactent, parce qu'en plus, par le biais de la galerie, ils peuvent vous contacter. Moi, je ne suis pas depuis très longtemps dans la galerie, ça fait quelques mois, et j'ai déjà reçu quelques mails de gens qui me disent, voilà, j'ai vu votre boulot sur le net, et j'aime bien. Et donc, je les mets dans mon fichier, et je les invite à mes prochaines expos, donc ça fonctionne. Donc, le but, c'est ça, c'est de se faire connaître, en gros. Voilà. Pas plus que ça. Oui, bien sûr, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas là. Non, effectivement. Frédéric, on n'est pas là pour... on est simplement là pour mettre en avant une image qui représente le travail de l'artiste avec son CV auprès et une petite explication sur la démarche. Maintenant, on est aussi là pour informer les galeries d'art ou les marchands ou simplement l'amateur d'art qui lui, pourra se faire justement une petite idée du travail et aller plus loin s'il le désire. Donc, contacter l'artiste directement afin de voir son travail ou d'être tenu au courant des expos qu'il fera à ce moment-là donc chez des confrères. Donc, non, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais aussi le fait qu'on peut être contacté par des gens qui n'habitent pas en Belgique, qui n'ont aucun moyen de venir voir les œuvres en vrai. Moi, j'ai reçu des mails de France, d'Italie. Nous avons eu des contacts en Italie qui étaient intéressants. Alors, dans cette galerie, effectivement, il y a une boîte aux lettres, il y a un forum, quoi, on peut discuter. Il y a moyen de discuter avec les artistes en direct parce que nous affichons sur chaque page de l'artiste son adresse email personnelle ainsi que ses coordonnées complètes. Donc son téléphone, son adresse physique, s'il le désire. Parce qu'il y a certains artistes qui travaillent avec des galeries d'art qui sont donc leur agent, on va dire. À ce moment-là, on n'affiche que les coordonnées de la galerie d'art ou de l'agent, pour certains. Oui, Élodie? Non, c'est tout. Rien à rajouter. J'espère qu'on a vu l'adresse. Je crois qu'on a mis l'adresse de ce site, de cette galerie. C'est la galerie.be. C'est facile à retenir. Alors, on va parler un tout petit peu d'humour avec vous, Lisette Deloz, parce que vous n'en manquez pas. Vous portez même un regard assez juste sur l'art contemporain. Vous parlez, par exemple, dans un catalogue d'une expo imaginaire. Comme ça, vous avez imaginé un artiste, enfin plusieurs artistes. J'en ai imaginé 30. Oui, 30. On va voir ce que vous dites sur un certain, je crois, Michel Trinciti, c'est ça? Comment ça qu'on prononce? Tricinti. Tricinti, pardon. On y va.
Michel Tricinti. C'est un peintre belge, fils d'un mineur italien, né à Marcinelle en 1960. Il s'essaye successivement à l'expressionnisme, au tachisme, au barbarisme, au gribouillisme, au ratchachatisme, toujours en retard d'une mode. Il atteint enfin une relative célébrité après avoir séduit un échevin de la culture et abordé dans sa peinture les grands problèmes sociaux. Il organise avec l'aide du ministère de la Culture des expositions de jeunes peintres issus de l'immigration. Il est systématiquement sélectionné pour représenter l'art belge à l'étranger. Bon, c'est quoi là, Elisabeth Delot? C'est un coup de pied dans la fourmilière ou quoi? Ah, je me suis bien amusée. En fait, j'ai inventé une exposition imaginaire d'une trentaine de peintres et j'ai fait le catalogue. Puisque l'exposition n'avait pas existé, je ne pouvais plus que faire le catalogue. Il fallait l'illustrer. Alors, j'ai fait les 30 œuvres dans des styles différents. En fait, c'est un exercice de style au pluriel. C'est un petit pied de nez au monde de la critique aussi, non? Oui, parce qu'il y a des petites allusions à des tics qu'on trouve dans l'art contemporain. Bon, le fait de faire des petits carrés, ça a toujours du succès. En ce moment, il y a une mode, les textes écrits à la main dans les œuvres. On en voit partout. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des œuvres magnifiques avec cette technique-là. Mais quand il n'y a que ça, c'est un peu court. Voilà, c'est un Donc clin d'œil, quoi. j'ai voulu systématiser, enfin expliquer un peu toutes ces petites choses qui sont amusantes. Voilà. Et en fait, sur chaque page, il y a un artiste. Et en face, j'ai été dénicher dans des revues d'art, des critiques. J'ai pris des critiques qui n'ont pas de sens, en fait, qui ont des termes tout à fait intellectuels. Et j'ai même quelques petits copions. Si vous voulez nous la réserver pour la fin de l'émission, parce qu'il y en a une qui est très drôle, on pourra la citer en toute fin d'émission. Je vais vous remercier, Élodie et Antoine. Vous allez continuer à sculpter, j'imagine. Oui. Hein, vous allez là ce soir sculpter, par exemple? Ce soir, peut-être pas. Peut-être pas, d'accord. Voilà, je vais vous laisser en tout cas y aller, parce qu'on va accueillir tout de suite Mélissa pour son agenda. Mélissa.